Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 11 août 2021. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien et que voilà, vous êtes prêts pour une nouvelle, que vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle journée. En tirage d'ouverture, je vais prendre le tarot Ansata, comme ceci. En développement, nous allons prendre le Yagal Didier, le Chiromarchetti en complément et en carte conseil, l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, pour cette journée du 11 août, pour cette journée du 11 août, pour cette journée du 11 août, qu'est-ce qui pourrait nous indiquer pour cette journée du 11 août? Nous avons la lune et nous avons l'ermite. On ressent comme une journée qui va être assez riche en émotions. Pour certains, ça va être un début de journée qui peut voir être marqué par soit une tête lourde, soit par une forme d'engourdissement, entre guillemets. C'est comme si on allait avoir du mal à avancer, comme du mal à avoir, par moments, j'aurais tendance à vous dire sur le début de journée, comme avoir du mal à se mettre en action. Ou on peut également interpréter que avec l'ermite, comme si nous avions des émotions que nous allons devoir être aussi dans une forme d'intériorisation, comme dans une forme d'analyse de ces émotions, comme dans une forme de recherche ou d'aller en profondeur à l'intérieur de soi-même. Et nous avons cette lanterne qui nous indique qu'il faut comme aussi tenir nos objectifs, tenir ce que nous souhaitons voir se réaliser, et comme tenir également par cette lanterne, savoir tenir aussi, savoir se diriger, prendre son chemin. Je ne pourrais pas dire choisir, mais continuer son chemin en faisant aussi abstraction de tout ce qui peut voir à nous entourer, qui peut voir parfois à nous déstabiliser, ou peut-être nous tirer dans des circonstances ou dans des situations qui ne nous correspondent pas. Nous avons par derrière, nous avons la carte 13 et nous avons le 8, pas le 8, le 0. Donc on est bien sur une notion de changement, comme s'il fallait aussi maîtriser, transformer ses émotions, comme savoir aussi continuer ce chemin, puisque nous avons cette notion de dynamique avec le full, et aussi comme aussi choisir son chemin. On peut avoir le chien qui accroche la patte du fou, qui peut nous indiquer aussi une notion de circonstance ou d'obstacle ou de retard ou de situation qui peut voir à apporter du retard dans ce qui nous apparaît. Donc je vous dirais que pour cette journée, ça sera suivre son chemin sera essentiel, suivre sa détermination, qui sera comme vraiment comme quelque chose qui vous aidera à surpasser et à surtout prendre pour certains son mal en patience, et pour d'autres réussir à débloquer les situations ou à rattraper comme une notion de retard. En tout cas, on sent comme des émotions qui sont pas, c'est pas une journée d'échec, hein, qu'on soit bien d'accord, mais une notion où il faut se préparer à être vraiment dans la détermination, promptement. Ça peut être aussi la notion de, je vais pas dire d'apprendre une nouvelle ou autre, mais d'un contexte ou de circonstances qui peuvent être un petit peu déstabilisantes pour vous. On va voir ce que les Yagaldier nous révèlent. Nous avons la force et nous avons le diable, ce diable qui sort là, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc on a cette notion d'énergie et le diable. Donc on peut avoir cette notion de doute, d'incertitude par rapport à des contextes ou par rapport à des personnes qui peuvent voir à être autour de nous. On sent comme une notion parfois peut-être de colère ou de vraiment avec l'éclair et la foudre, pardon, et le lion. On sent comme une notion d'énergie très je vais pas dire très controversée, mais très contradictoire. On a envie d'enfoncer, on a envie de réussir, on aura même des moments où on va réussir à avancer. On sent qu'il y a une notion d'électricité, de tension autour de vous, et avec le diable et avec les nouvelles, comme peut-être des choses qui pourraient avoir à être dites, ou comme un peu des circonstances qui peuvent voir à être un petit peu déstabilisantes dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et on pourrait presque même l'interpréter, peut-être des moments où, par rapport à ce que vous voulez réussir à faire ou par rapport à certains projets, on pourrait avoir des personnes qui pourraient faire des petites réflexions ou des petites choses qui peuvent être dites, qui pourraient apporter comme une forme je dirais, de jalousie, en quelque sorte, dans ce qui peut dans ce qui peut voir à apparaître. On sent, voilà, on sent quand même une unité pour les personnes qui sont en couple en soi. On sent comme une unité, où on vous sent quand même assez entouré de personnes qui sont de valeur dans ce qu'on peut voir à ressentir. Par contre, pour ceux qui sont en contact avec des enfants, ou qui ont les enfants à la maison, ou qui ont vraiment parce qu'on a vraiment cette notion de maison qui ressort,
ou peut-être que vous êtes en famille actuellement, on ressent comme parfois va falloir un petit peu être patient, il va falloir un petit peu laisser les choses se faire naturellement. Parce qu'on pourrait y avoir quand même des personnes qui pourraient être un petit peu «poivre et sel» entre guillemets, ou être jamais content, ou avoir envie d'un petit peu de chercher un petit peu ce qui ne va pas. Nous avons le renard et les enfants. Si vous avez vos enfants à la maison, apprêtez-vous à ce qu'ils aient peut-être des comportements un petit peu plus difficiles. Ce tirage nous indiquerait très concrètement parlant qu'il vaut mieux être sur la fermeté qu'autre chose. On sent qu'il y a quand même une notion où il pourrait un petit peu tirer sur la corde, hein, ou tout du moins il y a un environnement qui pourrait avoir à essayer d'abuser, un petit peu abuser de vous, ou abuser de certaines circonstances, et abuser de votre patience dans ce qui nous apparaît. Parce que nous avons quand même la maison, l'homme, le soleil, l'arbre et l'étoile. Donc par rapport à tout ce qui peut voir être pardon, excusez-moi, circonstances de couple, configuration de relationnel en soi, on a comme une notion de stabilité. Peut-être que pour certains, vous avez été dans une notion de transformation. On peut avoir un couple qui évolue. C'est des relations relativement récentes. On peut avoir une notion de stabilisation. Pour des personnes qui sont déjà en couple depuis un petit moment, peut y avoir des petites tensions dans le relationnel, comme des moments qui tanguent un petit peu avec le bateau. On pourrait avoir ce ressenti qu'il pourrait y avoir ces paramètres intermédiaires, mais ce qui n'empêchera pas la stabilité la durabilité de la relation. Et surtout, on va dire que ça sera quelque chose qui restera passager, des tensions qui pourraient voir à être que passagères dans ce qui nous apparaît. Mais on sent quand même toujours à côté du serpent, le renard, les enfants, il y a quand même des personnes parfois qui n'aident pas, hein, qui apportent quand même pas mal de difficultés. On sent qu'il y a l'environnement qui peut voir apporter plus de troubles, et cette notion de retard que l'on peut avoir à ressentir. Nous avons la justice, nous avons le battleur, et nous avons la clé. Et nous avons le poisson. Donc on peut avoir après des problématiques par rapport à une situation financière, par rapport à des papiers. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est comme si nous arrivions à réouvrir et à régler un problème. Peut-être que pour certains, c'est peut-être des situations administratives, voire fiscales, ou des impôts qu'il va falloir comme déclarer ou redéclarer, ou quelque chose comme ça, ou faire comme rectifier. On va réussir à retrouver un équilibre, comme réussir à retrouver un juste milieu au sein de ces démarches, comme retrouver une vérité. Il y a peut-être eu des erreurs pour certains de papier, ou des erreurs comment vous dire, au moment où ça a été rempli, au moment où cela a été fait, on est plutôt sur quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, ça va plutôt se débloquer très très vite. Il suffit de faire les choses en bonne et due forme, et surtout de le faire de façon avec une certaine rigueur. Nous avons pour le domaine du travail, nous avons la roue, nous avons la lune, et nous avons les plaisirs. Peut-être que pour certains, nous sommes dans des attentes. Pour certains, pour ceux qui sont en train de rechercher un emploi ou de changer d'emploi, on va être dans une période d'ouverture, puisque nous avons la roue de la fortune. Par contre, nous avons la lune, donc des doutes, des incertitudes, des émotions qui sont un peu contrariées, mais simplement laissez-vous diriger par ce qui vous plaît, et par rapport à ce qui vous intéresse, puisque nous avons la carte des plaisirs. Donc on a la possibilité de trouver dans un domaine qui nous correspond. Pour ceux qui ont eu des moments un petit peu plus difficiles, ou qui avaient été dans un moment de contrat, dans un début de contrat, pardon, puisque nous avons le battleur avec les émotions. C'est comme si on avait peur de ne pas y arriver. Vous allez réussir à vous adapter. C'est quelque chose auquel il ne faut pas se décourager. On pourrait avoir un senti, comment je pourrais vous dire, on ressent même en remontant un petit peu qu'on aurait peut-être pour certains envie de partir ou de tout laisser tomber. Si après, comme je dis toujours, on a tous son libre arbitre. Mais avant de laisser tomber, prenez peut-être le temps de rechercher ailleurs, et vous trouverez quelque chose qui vous permettra de partir sans être dans un stress, sans être dans une notion de panique en soi. Nous avons en carte bonus l'équilibre, le plaisir et l'amour. Donc on doit retrouver un juste milieu par rapport à ce qu'on veut s'épanouir, et ce qui soit nécessaire. On peut également avoir l'interprétation que l'équilibre viendra en trouvant la sagesse d'aller vers ce qui vous intéresse, ou vers ce qui vous nourrit énergétiquement parlant. C'est quelque chose qui est assez marqué par rapport à ce tirage. Donc, il faut savoir aller vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous plaît. C'est quelque chose qui est vraiment primordial pour vous. Donc, voilà. On va regarder ce que le Gilded Reiki nous indique.
Alors, la Golden Rêverie nous indique le trèfle et la croix. Donc des opportunités comme une situation de déblocage ou des situations qui arriveront un peu rapidement, qui peuvent voir se débloquer assez rapidement, puisque nous avons le trèfle sur du court terme, après des moments difficiles. Donc on a une situation qui peut voir à se débloquer ou avoir une certaine vérité qui se profile avec le masque de façon inopinée, subite, et qui va apporter grande joie et grande satisfaction. Nous avons la faux, nous avons l'anneau, nous avons la lune, nous avons l'ours et nous avons le cavalier. Alors pour certains, nous avons une possibilité d'avoir une situation au point de vue du couple, au point de vue d'un relationnel qui peut voir être assez difficile. C'est comme si nous allions comme réussir à changer un cap ou avoir une évolution au sein d'un relationnel, où ça peut être soit dans le couple, soit par rapport à un contrat, que l'on soit bien d'accord. On peut voir également avoir des difficultés par rapport à un contrat qui apporte incertitude par rapport à de l'argent. Dans ce qui nous apparaît avec l'ours, comme si nous attendions des nouvelles pour avoir une réponse ou comme avoir une validité par rapport à un paiement, par rapport à quelque chose qui vous est dû. On peut également l'avoir interprété pour certains que ça peut être comme une notion après une coupure ou une situation assez difficile ou ce qui était comme un couteau tendu en quelque sorte, on allait réussir à rétablir une stabilité émotionnelle et à rétablir une forme de communication dans ce qui nous apparaît. Nous avons la faux qui est complétée par le nuage, donc comme quelque chose qui reste passager dans ce qui nous apparaît. Quelque chose qui restera petit et passager, donc comme quelque chose qui aura du mal qui va prendre un petit peu de temps pour se rétablir. Par contre, on sent comme qu'il peut y avoir des problèmes passagers dus à des personnes plus jeunes que vous ou à un environnement familial. On soit bien d'accord. Comme s'il y avait eu des décisions ou des choix qui ont dû être faits et qui n'ont pas été faciles à gérer, qui ont été remplis d'obstacles et de retards. On nous indique par contre le mont et l'ours, faire attention à certains achats ou à certaines démarches dans ce qui nous apparaît pour éviter d'avoir une notion de déstabilisante. On a par contre sur le cavalier et la notion et l'encre et le soleil. Donc on peut avoir la notion de contact, de nouvelles, comme d'attendre des nouvelles ou d'attendre des contacts très promptement au point de vue amical, comme s'il y avait des personnes qui étaient parties au loin avec l'encre, et c'était comme si c'était le retour de quelqu'un qui vous redonne des nouvelles après des congés ou après un long déplacement. Peut-être même des personnes qui ont pu partir presque loin ou presque à l'étranger. Dans ce qui nous apparaît, on a bien cette notion de contact très promptement, puisque nous avons l'archétype féminin qui reste là sur le côté, je dirais, sur une tierce personne, mais là, c'est pas la carte de la consultante, mais sur la notion de amical, de amitié. Après des moments où, voilà, on a eu des moments de recul et d'incertitude dans ce qui nous apparaît. Nous avons la carte de l'étoile. Nous avons la carte de la loupe. Donc on a la loupe, l'étoile, le livre, la femme et le soleil. Donc il va falloir comme reprendre en main, regarder bien exactement par rapport à des démarches, par rapport à des papiers. On est bien encore sur des papiers, soit sur des papiers, soit sur des formations, par rapport à des orientations ou des choix qui vont devoir être faits dans ce qui nous apparaît. Mais là, j'ai quand même cette notion qui me confirme par rapport au yoga Didier. On a cette notion de démarche administrative, de papier, qu'il va falloir comme refaire ou regarder ou vraiment se concentrer dessus pour comme pouvoir réussir à corriger, comme pour pouvoir réussir à transformer cette situation. On nous montre que vous pourriez avoir besoin d'aide, qu'il ne faut pas hésiter à demander pour pouvoir retrouver une notion d'abondance. Mais quelque chose qui peut voir à se résoudre et à se régler. Très promptement parlant. Nous avons bien cette notion d'analyse. La loupe d'observer par rapport à quelque chose qui reste administratif. Qu'on soit bien d'accord. Nous avons également, hop là, si vous avez quelqu'un qui est proche de vous, donc
Là, j'ai pas forcément la notion de la carte du consultant. C'est bien une notion d'une personne qui est proche de vous, qui pourrait peut-être pour certains, une personne qui a pu avoir un domaine, une activité ou qui a pu avoir des problèmes, qui travaille dans une activité ou qui soit qui se fait à la maison, ou qui travaille dans un domaine du bâtiment. Quelqu'un qui a pu avoir des obstacles ou qui a pu avoir comme des notions de, pour certains, d'arrêt de maladie ou par rapport à des papiers, par rapport à un dossier, par rapport au travail, par rapport à des indemnités ou quelque chose comme ça, qui est un dossier qui a été très retardé ou qui a eu comme une notion de mauvaise foi, où il y a un déblocage vis-à-vis de cela, par rapport à des examens médicaux qui ont dû comme contraindre ou entraver, on va dire, une activité professionnelle. Quelque chose qui va se résoudre très concrètement parlant, mais il va falloir aller un petit peu plus au loin de tout ça. Nous avons la carte de la consultante, nous avons la carte de la lettre. On a bien cette notion de transmission par rapport au travail. Donc nous avons la carte de la consultante, de la lettre, de la souris. Une attente, une incertitude par rapport à des nouvelles, par rapport à quelqu'un qui vous est proche, ou quelqu'un qui est proche de vous. On n'est pas forcément sur les notions de l'affectif, mais comme des notions de nouvelles contrariantes, ou de, pas dire de mauvaises nouvelles, dans ce qu'on peut avoir à ressentir, mais des notions de nouvelles qui vexent, ou qui piquent, dans ce qu'on peut voir à ressentir. C'est ça quelque chose qui restera passager, mais enfin qui va être marqué soit sur aujourd'hui, soit sur les 2-3 jours. Donc on revient. Donc la consultante, la lettre, la souris, le dé et le renard. Donc on sent qu'il y a un rétablissement d'une situation par un coup de chance, par rapport à un courrier ou autre qui se confirme bien, qui va se résoudre, mais qu'il va falloir se résoudre avec un coup de chance et beaucoup de finesse. Sinon, on peut voir interpréter que la consultante va avoir des nouvelles qui vont lui apporter contrariété ou des obstacles qui vont se résoudre par un coup de chance dans le domaine professionnel. Donc on est sur un bon rebondissement pour vous. Une dernière ligne, puisque nous avons l'abondance, le serpent, il peut y avoir des personnes autour de vous au sein de votre travail qui ont pu apporter des difficultés et des contrariétés et qui ont pu être un petit peu médisantes, en quelque sorte, qui vont se régler puisque nous avons l'arbre, le chien, par l'aide de soutien de vos amis qui vous sont très très proches. Par contre, on est bien sur une notion de transition renard, transition pont, renard, cigogne, possibilité pour une personne proche de vous de retrouver un travail. Pour ceux qui ont des enfants, qui sont un peu plus âgés, qui ont des enfants, qui sont dans une recherche d'emploi, dans une transition d'emploi, ou qui ont envie de quitter un emploi qui est transitoire comme un contrat d'intérim, il y aura des opportunités qui vont se présenter ou qui vont pouvoir se profiler par le biais d'une connaissance, par un coup de chance, mais quelque chose qui devrait démarrer dans un deuxième temps ou dans un temps un peu plus lointain. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Je m'excuse, je me suis un petit peu égaré. Parce que dans cette lecture, j'ai été peut-être un petit peu trop loin, il y a peut-être beaucoup d'informations qui ne vont pas vous parler. Mais enfin, voilà, c'est peut-être que ça doit parler à certaines personnes. Donc voilà. On va regarder ce que... Pardon, j'ai un peu la voix enrouée ce soir. L'oracle des elfes a à nous indiquer par rapport à cette vidéo. Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Le potentiel est en vous. Vous pouvez tout réaliser, pardon. Mais on sent très concrètement parlant que parfois vous limitez, ou vous doutez de certaines situations. Je ne veux pas dire que vous doutez de vos capacités, mais parfois vous n'avez les personnes ou les contextes ou les circonstances cachent le soleil qui est en vous. La hantise des nuages ou la crainte des obstacles vous gêne votre vision, ou gêne vos perspectives, ou gêne peut-être parfois pour voir les solutions. Reprenez le temps de voir le ciel qui est en vous, reprenez le temps de bien observer les situations, et a priori vous allez transformer plus, ou même au-delà de vos espérances, tout ce que vous souhaitez voir réaliser sur cette journée, ou voir les 2 jours. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire dans la vidéo, en dessous, dans la vidéo, un commentaire sous la vidéo. Vous désirez un renseignement pour une consultation complète, n'hésitez pas à regarder le lien de mon site www.juliengabriel.com et à réserver une consultation si cela vous intéresse. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun sous la barre d'infos. Et en tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.